Bonsoir, cher frère. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Grâce à Dieu, tout va très bien. Et la famille? Dieu merci, la famille se porte bien également. Dieu merci. D'accord, vous avez la parole. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Alors, ce soir, il y a un seul point à l'ordre du jour. Ça concerne des réhabilitations et reconstructions de routes nationales, plus précisément la section de la nationale A3 qui part de Boaké, Katiola jusqu'à Ferkessedou, et puis la nouvelle voie de la côtière qui est en réhabilitation et reconstruction en ce moment. Alors, les gens, ils ont pu constater que, effectivement, du côté de la section de la nationale A3 qui part depuis Boaké, Katiola, Nyakaramandougou, Tafiré, Ferkessedou, que c'est un peu plus de 230 km qui ont été reconstruits et bitumés dans le cadre des travaux de réhabilitation. Alors, après les travaux, on peut constater que la route, la chaussée est en bon état et la libre circulation est une réalité. Mais il y a un aspect que je voudrais souligner aujourd'hui, qui est sur cette route-là, c'est plus précisément le trottoir. Le trottoir qui est l'espace dédié aux piétons. Alors, en réalité, la qualité des trottoirs que moi j'ai vu depuis la fin des travaux sur cette route, à mon humble avis, n'est pas bonne. Alors, de quoi a été fait exactement le trottoir en question? Le trottoir, il a été fait à base d'enrobé. L'enrobé, c'est un mélange de gravier, de sable, ciment et puis un peu, on va dire, un peu de produits à base de bitume. Mais à la réalité, ce n'est pas le bitume pur qu'on connaît. Et si je le dis, c'est en connaissance de cause. Depuis le début des travaux, lorsque j'ai vu la qualité du trottoir, j'ai posé la question, mais est-ce que finalement les gens allaient bitumer le trottoir? Bon, il m'a été dit que non, que le trottoir ne va pas être bitumé, et effectivement, bon, c'est l'enrobé qui est là-dessus. Pourquoi il faut s'inquiéter? Les phénomènes d'érosion et parfois les phénomènes de dégradation liés parfois à l'intensité du trafic. C'est vrai que les gens ne passent pas sur le trottoir, mais ce trottoir-là, non seulement il est petit, mais il n'a pas été bitumé comme il se devait. Et cela me pose un souci. Et les gens peuvent bien noter ce que je suis en train de dire. Dans 3 ans ou 5 ans, ça va rattraper les gens. Pourquoi? Parce que l'enrobé qui est sur cette partie du trottoir-là va se dégrader. Parfois même les motos, vous pouvez voir que les gens, à force de monter, surtout les parties où on monte avec les engins, ça commence à se dégrader. Le trottoir va se dégrader au fur et à mesure, mais croyez-moi, à un moment donné, lorsque la dégradation va atteindre la chaussée va prendre le coup et la chaussée aussi va commencer à se dégrader au fur et à mesure. Voici comment les routes se dégradent. Et je n'ai pas compris pourquoi le BNEX et l'État ivoirien a vraiment accepté ce type de trottoir. Je n'ai vraiment pas compris. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je vois ça en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que il y avait une route auparavant de choses. De Yamoussoukro jusqu'à Abidjan, même bon, le trottoir n'existait pratiquement pas, mais bon, ça aussi c'est vrai. Mais vraiment, la qualité de trottoir que j'ai vu sur la section de la nationale A3, c'est non seulement petit, mais c'est pas bitumé,
Et ça me pose un souci. Figurez-vous que lorsque le trottoir il est bitumé et il est large, ça peut permettre d'éviter beaucoup d'accidents. Parfois, ceux qui font les mauvais dépassements, c'est vrai, nous n'encourageons pas les gens à faire les mauvais dépassements, mais parfois, quand il y a un mauvais dépassement, le conducteur qui n'a pas le choix, si tu vois que lui qui vient en sens inverse, il est sur ta trajectoire, tu abordes tout simplement sur le trottoir pour éviter l'accrochage. Mais cette qualité de trottoir sur la section nationale A3 me pose souci. C'est de mauvaise qualité, je ne suis pas d'accord. Et c'est un problème pour moi parce que je suis sûr que ça ne va pas tenir sur le long terme. La route a été réhabilitée et reconstruite par le consortium Sogea-Satom plutôt, Razel Faya, Colas. Sogea-Satom, Razel Faya, Colas. Et c'est le même consortium. Cette fois-ci, il y a Razel Faya, Sogea-Satom, et puis PFO Africa. C'est eux qui sont en train de travailler sur la route de la côtière, un peu plus de 300 km qui part depuis Abidjan, Grand Laos, San Pedro, pour aller un peu plus devant là. À Grand Beribi, Sassandra et autres. Et je me rends compte que, apparemment, sauf erreur de ma part, c'est le même type de trottoir qui est en train de se profiler à l'horizon sur la route de la côtière. Et ceci, j'interviens aujourd'hui pour interpeller l'État ivoirien. Je veux interpeller le gouvernement, le ministère de l'entretien routier et de l'équipement, le BNET, l'AGEROUTE, pour dire à toutes ces structures et l'État qu'il est important d'avoir un trottoir bitumé correctement et qui est un peu plus large, un peu comme sur la nouvelle route qui part depuis Bundiali, Tiémé jusqu'à Odiéné. Vous avez un trottoir qui est de très bonne qualité. Ce type de trottoir à base d'enrobé, ça ne me convient pas. Je ne pense pas que ça puisse durer sur le long terme. La pluie, les phénomènes d'érosion, le trafic, tous ces éléments-là réunis vont faire en sorte que le trottoir ne va pas tenir sur le long terme. Un trottoir qui est dégradé, la dégradation finit par attaquer la chaussée et voici comment les routes se dégradent et après on est sur pied. Il faut renforcer le trottoir, il faut bitumer correctement le trottoir, il faut élargir le trottoir, de telle sorte que quand l'érosion a du mal à emporter le trottoir, il est très difficile que la chaussée soit dégradée. Mais si déjà le trottoir peut se dégrader facilement, je pense qu'il y a un problème. Il faut tout de suite interpeller ce consortium d'entreprises-là pour leur demander non seulement de revoir le trottoir, peut-être que ça va coûter de l'argent, mais bon, si déjà il y a les péages, l'argent qui rentre dans les caisses du fait, ça peut servir peut-être à bitumer le trottoir. Mais pendant que nous y sommes, sur la côtière, qui est une route de plus de 300 km, je pense qu'il est important de nous produire un trottoir de qualité un peu plus large, qui est bitumé et qui va tenir sur le temps. Mais le trottoir que j'ai vu sur la nationale A3, ça me pose un souci parce que dans 3 ans, 5 ans, non seulement il est petit et ce n'est pas bitumé correctement comme il se doit. Donc vous allez voir même que les motocyclistes ont du mal à circuler. Parfois, le motocycliste, quand il est dans la circulation, lorsqu'il y a un camion, il n'a pas d'autre choix que de descendre sur le trottoir souvent. Mais là-bas, ce n'est vraiment pas trop ça. Donc, il y a quelque chose à revoir. Donc, je veux interpeller le gouvernement. Pendant que nous y sommes, on nous dit que c'est dans 6 mois que la route de la côtière va être livrée. Alors, je pense qu'il faut tout de suite interpeller ces entreprises-là. Ce que je vois, moi, personnellement, ça ne me convient pas. Et je suis sûr que si les gens ne font rien, dans les années à venir, ils vont faire le constat. Mais je préfère déjà attirer l'attention des gens pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faut agir maintenant. C'est très important. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute.
Vraiment, merci beaucoup le concurrent pour cette option interpellative que vous faites. À la réalité, voyez-vous, on sait tout ce qui est bon pour nous, hein, mais les gens font exprès pour toujours créer du travail inutile pour pouvoir toujours trouver des raisons de dépenser de l'argent. Ce qui est fait là, ça va se gâter bientôt. Ils vont encore demander de l'argent pour arranger. C'est devenu une habitude sous le régime Ouattara. Sinon, les goudrons d'Oufoué, on les voit ça et là. Sur l'autoroute, là, c'est depuis le temps d'Oufoué. Combien de fois on fait des réparations là-bas? Je crois que c'est carrément un manque de sérieux. Et c'est là même aussi le danger qui guette le président Ouattara. S'il lui prête garde, toutes les grandes œuvres qu'il est en train de réaliser vont se fondre avec son départ. C'est-à-dire, il est là, il finit son mandat, 5 ans plus tard, on ne parle là, mais tout est dégradé. Et vraiment, c'est extrêmement méchant, c'est extrêmement irresponsable qu'on puisse assister à des édifices qui soient livrés et en moins de 3 ans, on retrouve des goudrons avec des creux, on retrouve des goudrons avec des... C'est pas la peine. C'est vraiment triste. Et là, il faut quand même que les gens reprennent conscience. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte que la sempiternelle question de la justice revient. En fait, en Côte d'Ivoire, au fond, plus personne n'a peur de quoi que ce soit. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. À la fin, il n'y a rien. Il n'y a pas de sanction. Et c'est ça qui nous conduit à tout ça aussi. Que ce soit les entreprises internationales, les multinationales qui œuvrent en Côte d'Ivoire, que ce soit même le BNET, que ce soit même les membres du gouvernement. Personne n'a peur de quoi que ce soit. Donc, on fait toujours des retenues. Hein. Et c'est ça le travail. Sinon, comment on va faire un goudron? Et puis, à côté du goudron, on fait quelque chose d'autre. C'est la première fois que moi, j'entends ça. Hein. C'est vraiment la première fois que j'entends ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un chat et une souris et produire quand même quelque chose de nouveau avec. C'est deux modèles carrément incompatibles. On fait un travail avec le même matériel, la même structure pour produire le même résultat. Malheureusement, on a tellement fait avec les goudrons qui se détruisent en moins de 2-3 ans. Maintenant, on est en train d'essayer d'autres modèles pour pouvoir alourdir les charges de l'État. Si on n'y met pas la rigueur qu'il faut, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Tout ça va disparaître avec le départ même du président Ouattara et ça serait fini. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup pour cet additif. Mais je veux interpeller vivement les uns et les autres de regarder de très près parce que c'est une urgence. C'est une urgence. Il ne faut pas qu'on laisse faire et puis après, demain, on va regretter. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup le concurrent et vous passez une excellente fin de semaine. Excellent week-end à tous également. Merci beaucoup.